Alors, pour le dire assez court, j'ai un ami éditeur qui s'appelle Yves Pagès, qui s'occupe des éditions Verticales, qui m'a, il y a quand même plus d'une dizaine d'années, donné Le Noir est une couleur, qui est le premier roman de Grisélie d'Israël, et que j'ai lu, et j'ai trouvé que ce livre était hyper fort, et j'ai proposé à Yves de suivre Griselidis pendant qu'elle faisait la promotion de son livre. Et c'était un moment particulier parce qu'elle était en phase terminale du cancer, donc je l'ai filmée avant sa mort. Et j'ai passé quelques jours avec elle, que ce soit à Paris ou bien dans un centre de soins palliatifs à Genève. Et puis c'était une rencontre forte. Et après sa mort, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Donc, et puis d'autres livres sont sortis d'elle, et puis je me suis dit que c'était comme une évidence, c'est-à-dire que Grisélie d'Israël, qui est connue pour la prostitution, pour son activité militante, etc., je me suis dit, je vais faire un livre, un portrait d'elle à travers les livres qu'elle a écrits. Voilà. Donc, mais voilà, ça a pris du temps parce que c'était pas évident à faire. Je voulais faire un portrait par l'écriture. En même temps, elle était morte. Donc, pour moi, c'était important que ce film soit, que ce portrait soit vivant et habité d'une force de vie parce qu'elle en avait. Donc voilà. Après, c'est la construction d'un film, l'écriture, le financement, le tournage, le montage. Enfin, c'est de la maçonnerie, quoi. Voilà. L'engagement personnel, c'était d'être au plus près, au plus près de mon désir. Et mon désir, c'était de rendre hommage à cette femme et à sa façon de voir le monde, à sa façon d'être au monde. Voilà, c'est un personnage qui m'a beaucoup touchée et voilà, j'ai été, en tout cas mon engagement, c'était d'être au plus près de mon désir, quelque part, de cette femme. Sans que ce soit, enfin voilà, elle m'a plu, c'est un personnage qui m'a parlé. Alors l'approche formelle, elle était un peu générée par les livres, donc j'ai reconstitué des ambiances, des images atmosphériques, donc des images un peu, on va dire, fictionnelles, et puis que j'ai croisées avec toutes les archives de Griselidis qui comprennent des photos, des lettres, des manuscrits, énormément de photos, des extraits où elle apparaît dans des films et puis des intervenants. Et j'ai construit le film à partir de ces matériaux-là et puis d'images aussi que j'ai trouvées dans le domaine public et dans les fonds de films Super 8, etc. Donc voilà, c'est un film qui mélange plein de registres d'images qui se croisent et s'entremêlent pour essayer de refléter au mieux la personnalité assez multifacette de cette femme. Voilà.